Parle-nous de ta bonté, Seigneur, parle-nous de ta fidélité. Que tu éclaires tout haut, ton vraiment pour Seigneur, et je prends ta main, Seigneur, ta gloire.
il est bon, il est tout puissant. Et la parole dit dans Psaume 34, quand les justes crient, l'Éternel entend. Il les délivre de toutes leurs détresses. Et il les délivre de toutes leurs détresses. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il les sauve. Il sauve ceux qui sont dans l'abattement. Le malheur, atteint souvent le juste. Mais l'Éternel, Dieu, délivre toujours. Et parce qu'il est notre puissant sauveur, ce matin, nous voulons élever son nom. Nous voulons lui donner toute l'adoration qui lui est due. Alléluia. Ce matin, vous n'êtes pas venus écouter des hommes, des femmes, mais vous êtes venus pour pouvoir élever le nom de Yeshua, élever le nom de celui qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Puissant sauveur Yeshua, libérateur Yeshua, qui t'appartient Yeshua, Yeshua. Puissant sauveur, Yeshua. problème ce matin. Je ne sais pas avec quel bagage tu es venu, mais je suis ici pour te dire ce matin que Jésus règne. Le Père est sur son trône. Il est sur son trône. Il est au-dessus. Il règne. Et les anges, les prières, nous disent, oui, c'est le Père, tu règnes.
est la clé de ton Amen. Et vous savez, quand j'ai commencé à méditer sur le thème de ce mois-ci, je me suis dit, Seigneur, mais c'est une grâce. C'est une grâce d'avoir eu cette possibilité que tu m'as fait de te connaître. Et je me suis dit, mais Seigneur, que serais-je aujourd'hui sans ta parole, sans tes conseils? Où serais-je aujourd'hui sans toi? Que ferais-je? Où serais-je? Mais aujourd'hui, je me dis qu'une chose, je veux tout faire pour toi et pour toi seul. Je veux te plaire toi et toi seul, car je connais le prix que tu as payé pour ma liberté. Et vous savez, lorsqu'on se rend compte de ça, lorsqu'on
lorsqu'on se rend compte de cette grâce que nous avons aujourd'hui, d'être assis, de recevoir des enseignements, d'entendre la parole de Dieu, de le louer, de l'adorer, on ne peut que dire Seigneur, Seigneur, je t'aime. Et vous savez, lorsque je dis au Seigneur, je t'aime, je me dis, mais Seigneur, ces mots sont trop petits. C'est bien trop petit pour tout ce que tu as accompli dans ma vie, pour tout ce que j'ai vu que tu as fait dans ma vie, de là où tu m'as sorti, de ce que tu as fait, des montagnes que tu as planées, des cercueils que tu as brisés, des malédictions dont tu m'as sorti. J'ai dit, mais ces mots sont trop petits. Avec un Dieu, puisqu'il teste le ciel, et qu'il est tout abandonné pour venir ici-bas, souffrir, mourir à ma place. Mais en venant, la Bible dit, dans Ésaïe, nous allons prendre ensemble, Ésaïe 11, son verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence. L'Esprit de conseil et de puissance. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ésaïe annonce là l'arrivée de Jésus. Il dit, un enfant nous est né et un fils nous est donné. Il parlait là de Jésus. Jésus est venu ici-bas comme un simple homme. La Bible dit qu'il a tout laissé. Il a déposé sa couronne. Il a déposé tout. Et il s'est présenté comme toi, comme moi, comme nous qui sommes ici, assis en ce matin. Il avait exactement les mêmes caractéristiques que nous. Il avait exactement les mêmes sentiments que nous. Et il ressentait exactement les mêmes choses que nous. Jésus est venu, bien qu'étant fils de Dieu, Dieu lui-même, nous montrer que c'est possible de vaincre ce monde. Il est venu nous dire, ne regarde pas ce que tu es aujourd'hui, mais si tu écoutes ma parole, si tu te soumets à ma parole, sache une chose, que je suis avec toi. Tu n'es pas seul. Chaque jour, tous les jours de ta vie, il nous l'a dit, je serai avec toi. Tu ne traverseras pas le feu seul. Il est là avec toi. Dieu est là. Il est là. Dans l'Apocalypse, il nous parle de l'Esprit. Où vers le trône, il y a cette eau qui coule, qui sort du trône. Nous parle également de ce qui est déposé devant ce trône. Et nous voyons que devant le trône de Dieu, Jean nous le dit, qu'il y avait Apocalypse 4, verset 5, du trône sortent des
des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Nous avons vu que dans Ésaïe, qui nous parle de ces 6 esprits qui viennent de l'Esprit de Dieu. Mais j'aimerais vous dire que ces esprits présentés par couple ne sont pas dissociés du Saint-Esprit. C'est un seul et même esprit. Tout comme il y a le fruit de l'esprit et ses différentes caractéristiques, l'Esprit de Dieu également a aussi cette différence. Et dans les 3 couples qui nous sont présentés, nous allons nous arrêter sur l'esprit de Satan, l'esprit de conseil et de puissance. L'esprit de conseil et de puissance. Conseiller, dans le dictionnaire que j'ai cherché, indique à quelqu'un ce qu'il doit faire, lui recommander quelque chose ou quelqu'un. C'est donner l'avis de faire telle chose, suggérer. On peut te conseiller. Et souvent, nous avons cherché des conseils auprès de nos aînés, auprès de nos parents, auprès d'amis, auprès de ceux qui nous entourent. Mais j'aimerais te dire en ce jour, il n'y a pas de meilleur conseiller que Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas de meilleur conseiller que lui. Car souvent les conseils qui nous ont été donnés avec des sentiments, des ressentis, ce que les personnes ont vécu. Et j'aimerais te dire, quand bien même tu passes par la même situation ou le même problème qu'une personne, Jésus a différentes méthodologies pour régler une situation. Il n'y a pas de photocopie en Christ. Ne duplique jamais la situation d'une personne à la tienne. Ne duplique jamais, car tout ce qu'il fait est authentique. Mais pour que l'esprit de conseil soit actif, il y a une chose que tu dois faire. Comment faire pour que l'esprit de conseil soit actif? Tout simplement. Quand on veut un conseil, on va auprès de la personne. Quand on veut un conseil, on s'approche d'une personne. Quand on veut un conseil, on pose des questions. Quand on veut un conseil, on cherche. Quand on veut un conseil, on va tisser quelque part une relation avec la personne. En d'autres termes, pour que l'esprit de conseil soit actif dans ta vie, il faut que tu ailles au pied de Jésus. Je dis bien au pied de Jésus, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui sait tout, celui qui connaît tout, celui qui a l'autorité, la puissance sur tous les éléments de ce monde. Si tu ne tisses pas une relation avec lui, si tu n'as pas pris l'habitude d'échanger avec lui, si tu n'as pas pris l'habitude de lui parler, si tu n'as pas pris l'habitude de partager avec lui, si tu n'as pas pris l'habitude de lui confier tes problèmes et tes soucis, tu règles
régleras toujours tes problèmes par ta propre intelligence. Mais la Bible dit qu'autant les cieux sont éloignés de la terre, autant nos pensées sont éloignées de celles de Dieu. C'est-à-dire que toi, tu peux penser à une stratégie, à une solution pour sortir de ton problème, pour sortir de ta situation. Tu te dis peut-être que je suis en difficulté. Si je vais voir le frère Evan, je sais qu'il y a une voiture. Peut-être que tous les dimanches, il pourra m'accompagner. Je pourrai l'appeler et il m'emmènera à l'église. Et je vais voir le frère Evan. Tout mon espoir est que le frère Evan réponde à mes attentes. Et le frère Evan me dit, Pasteur Chopin, tu sais, c'est compliqué, toi tu habites ma Courrière, moi je suis à Cayenne, et ça me fait un long détour, écoute, le fuel coûte trop cher de nos jours, je voudrais bien, mais c'est compliqué. Je lui dis, ok frère Evan, et là je suis déçue. Je suis déçue parce que j'étais sûre et certaine que le frère Evan me dirait oui. Parce que j'ai l'habitude d'échanger avec lui. J'ai l'habitude de rire avec lui. J'ai l'habitude de faire des activités avec lui. Sauf que, si j'avais pris le temps d'aller consulter mon Dieu, d'aller voir mon Dieu, et de lui soumettre mon problème, de lui dire, Père, voici la problématique que je rencontre aujourd'hui. Je veux me rendre à l'église, mais mon moyen de locomotion a pris mal. Et je n'ai pas les moyens aujourd'hui pour réparer les frais. Et certainement, lui qui sait toutes choses, qui connaît toutes choses, lui qui a la solution à tous les problèmes. Si j'avais pris ce temps, vous savez, lorsque Dieu vous parle, lorsque Dieu vous conseille, vous n'êtes jamais déçu. Même si tu ne comprends pas là où il veut t'emmener, mais obéis seulement. Soumets-toi seulement. Et tu verras que tu ne seras jamais déçu. Alors certainement Dieu me dirait, mais pourquoi t'inquiètes-tu? Ne t'inquiète pas. Tu t'inquiètes pour peu de choses. J'ai déjà un véhicule pour toi. Si tu vas voir la sœur est-elle, si tu vas lui demander, tu verras. Et parfois, c'est ce que nous avons du mal à faire. Nous nous précipitons à vouloir apporter une solution à nos problèmes. Nous nous précipitons à vouloir mettre en place des actions, des échéances. Nous nous précipitons à aller voir parfois la mauvaise personne, à lui mettre notre problème, notre situation, à mettre ce qui est au plus profond de nous, notre intimité entre ses mains. Mais est-ce que Dieu t'a pris le temps de le consulter? Celui qui ne critique pas, celui qui ne juge pas, celui qui ne condamne pas, celui qui a la solution à tout problème. Après, nous voyons des personnes déstabilisées, des personnes en cri, des personnes en pleurs, des personnes déçues, des personnes découragées. Parce que tu n'as pas eu le bon conseil. Parce que tu as été mal conseillé. Parce que tu as été mal dirigé. J'aimerais te dire aujourd'hui,
je dirais à l'aide cardiaque, un dysfonctionnement du cœur. Tu vas voir ton médecin généraliste. Il va te donner les médicaments qu'il faut, peut-être pour calmer, peut-être pour t'aider à traverser cette crise. Mais le généraliste n'est pas un spécialiste du cœur. Le généraliste n'est pas un spécialiste du cœur. Mais si tu vas voir un cardiologue, dans sa spécificité, tu auras les soins adaptés à la problématique. Tu auras les soins adaptés à ta souffrance, à ta douleur, à ta situation, parce que tu as vu un spécialiste. Trop souvent, nous allons voir les généralistes et nous n'allons pas vers le spécialiste. Vous savez, je me suis rendu compte que trop souvent, j'ai fait des erreurs. Trop souvent, j'ai perdu du temps. Trop souvent, j'ai laissé couler les larmes. Trop souvent, j'ai été déçue. Trop souvent, j'ai échoué. Trop souvent, je suis passée à côté de bonnes choses. Trop souvent. Je parle de moi, parce que certainement je suis la seule. Ce n'est pas le cas de l'Église aujourd'hui. Et je me suis mis devant la face de Dieu. Lorsque j'étais dans des moments difficiles, lorsque j'étais dans les moments de tristesse, le cœur affligé, abattu, désespéré, et j'avais l'impression d'être seule, seule dans mon problème, seule, et je m'enfonçais dans le bourbier du découragement, seule, parce que j'avais l'impression que personne ne pouvait me comprendre, personne ne pouvait entendre ma douleur, ma souffrance, personne ne pouvait ressentir ce que je vivais. Et je me disais, mais Seigneur, trop, c'est trop. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je ne supporte plus. Et quand je me suis mise au pied de Dieu, et je lui ai dit, Seigneur, comment faire pour sortir de cette situation? Que dois-je faire pour sortir de cette situation? Comment faire pour qu'enfin je vois le bout du tunnel et que je sorte, Seigneur Père, de cette oppression? C'est alors que j'ai commencé à recevoir des instructions. Le Seigneur a commencé à me donner des instructions. Voici, tu vas commencer par travailler sur telle situation. Tu vas commencer à poser des actes. Tu vas commencer à agir de telle manière. Et en agissant comme ça, je me suis rendu compte qu'au fil du temps, je commençais à voir que je reprenais des forces. Mon âme qui était abattue commençait à se restaurer. Et lorsque ton âme commence à se restaurer, tu commences à recevoir des forces. Tu commences à te relever. Tu commences à reprendre confiance
toi. Tu commences à vouloir aller de l'avant. Alors que je pensais que j'étais seule, je me suis rendu compte que j'ai tout simplement négligé celui qui était à mes côtés, celui qui a toujours été là avec moi, celui qui attendait qu'une chose, c'est que je lui parle de ma situation, c'est que je lui demande des conseils, c'est que je lui vienne à lui. Dans Ésaïe 36 à son verset 7, il est dit, Ésaïe 36 à son verset 7. À son verset 5. Je te le dis, ce ne sont que des paroles en l'air. Il faut pour la guerre de la prudence et de la force. Dans la version Derby, il est dit, tu dis ce ne sont que des paroles des lèvres. Le conseil et la force sont là pour la guerre. Le conseil et la force sont là pour la guerre. Et c'est ce que nous dit la version Derby. En d'autres termes, lorsque Dieu te conseille dans une situation, c'est pour que tu puisses remporter la victoire. Lorsque Dieu t'apporte un conseil, tu ne pourras jamais ressortir dans la défaite, mais tu seras toujours un plus que vainqueur. Lorsque Dieu t'apporte un conseil, c'est tout simplement parce qu'il a déjà vu et il met en place une stratégie de guerre pour toi. Il faut tout simplement que tu obéisses et que tu te soumets aux instructions qu'il te donne. Jésus n'a jamais perdu un combat. Dans la parole, il est écrit, à qui irions-nous? Car c'est toi qui as la parole de... C'est toi qui as la parole de vie. À qui irions-nous? Je ne sais pas ce que tu traverses aujourd'hui. Je ne sais pas dans quel bourbier que tu es. Je ne sais pas là où tu es et ce qui t'afflige. Je ne sais pas ce qui te décourage ou qui te démotive. Je ne sais pas ce que tu attends comme solution. Je ne sais pas ce qui t'opprime ou t'oppresse. Je ne sais pas. Mais j'aimerais te dire, il y a une personne qui sait tout de toi. Et son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien que Jésus ne soit plus ici-bas, physiquement parmi nous, mais il nous a envoyé son Esprit Saint. Il nous a envoyé le Consolateur. Jésus est venu ici-bas et il a élevé le Père. Il a glorifié le Père. Le Saint-Esprit en nous aujourd'hui glorifie Jésus. Et les paroles que tu reçois en toi viennent des paroles de Jésus. C'est la parole qui délivre. C'est la parole qui guérit. C'est la parole qui restaure. C'est la parole qui rebâtit. C'est la parole qui donne la vie. C'est la parole qui donne la joie. C'est la parole qui donne la paix. C'est la parole. Tout a été fait par la parole. Et rien n'a été fait sans la parole. Cette parole, elle est véritable. Cette parole, elle est esprit et vie. Les conseils que Dieu nous donne dans la parole sont pour le bien-être de notre âme, le
bien-être de notre vie, le bien-être de notre santé, le bien-être de notre mariage, le bien-être de nos projets, le bien-être de tout ce que tu attends. Sans la parole, nous sommes perdus. Cette parole s'est faite chair, nous dit Jean. Et elle est la lumière, la véritable lumière. La parole est venue pour nous éclairer. Les conseils que Dieu nous donne sont là pour nous guider sur le sentier, éclairer afin que tu saches et que tu vois où tu dois poser les pas, afin que tu vois en devant de toi les pièges qui sont tendus sur ton sentier, afin que tu ne marches plus jamais dans les ténèbres, afin que tu sois éclairé. Là où il y a la lumière, les ténèbres ne peuvent demeurer. Et si tu reçois cette parole, si tu te soumets à cette parole, si tu ouvres ton cœur à cette parole, si tu obéis à la parole, tu as la lumière de Dieu en toi. En d'autres termes, les ténèbres qui t'environnaient ne peuvent plus rester dans ta présence. Les ténèbres prennent la fuite. Les ténèbres ne peuvent plus demeurer. Parce que la lumière est venue afin d'accomplir une mission bien spécifique. C'est de t'arracher des ténèbres. J'ai bien aimé quand Pasteur José a dit ça tout à l'heure. Il est venu pour t'arracher de l'emprise de ce monde, de l'emprise de ce monde. La parole est descendue du ciel pour venir à notre secours. Nous étions perdus. Dans le psaume 32 à son verset 8, il dit, psaume 32 à son verset 8, je t'instruirai et je t'instruirai et je t'enseignerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai en gardant sur toi mon regard plein d'amour. Je t'instruirai et je t'enseignerai. Le Saint-Esprit de Dieu est venu pour nous instruire, pour nous enseigner la parole. Le Saint-Esprit, à quiconque qui lui demande, il lui donnera cette instruction et lui révélera cette parole. Il lui révélera cette parole. Il t'instruira si tu te lui demandes, si tu lui demandes, si tu le consultes, si tu vas chercher. Il te révélera, il t'instruira. Je te conseillerai en gardant sur toi mon regard plein d'amour. En d'autres termes, Jésus dit, à bien plus forte raison vous, lorsque ton enfant te demande du pain, lorsque ton enfant te demande de quoi manger, est-ce que tu lui donnes une pierre à manger? Lui qui est Dieu, comment peux-tu venir le consulter? Comment peux-tu venir chercher un conseil? Comment peux-tu venir à ses pieds et qu'il puisse te donner une réponse qui t'emmènera dans l'échec, une réponse qui t'emmènera à la perdition, une réponse qui t'emmènera à échouer? Nous avons dit, il est le papa le plus responsable. Alors si
indispensable, n'a aucune limite pour que tu entres dans la plénitude, pour que tu sois dans le bien-être, pour que tu sois dans le succès, pour que tu sois bien. Il n'a aucune limite, rien ne peut le retenir. Mais accepte d'être enseigné. Accepte ses conseils. Viens à ses pieds. Viens lui parler. Viens le voir. Vous savez, lorsque j'étais encore dans le monde, lorsque j'étais encore dans ce lieu appelé Église, lorsque j'étais encore dans ces cultes, lorsque j'étais encore dans l'ignorance, tout ce qu'on nous disait de faire, je l'accomplissais. Parce que je m'attendais à voir une solution. Tout ce que le monde nous a demandé, quelles que soient dans les pratiques là où nous étions sûrs et certains qu'en donnant notre argent, qu'en faisant ces offrandes, nous allions réussir. Quand on te disait d'allumer ta bougie, tu faisais tout pour que la bougie s'éteigne pas. Aujourd'hui, tu as cette véritable lumière en toi. Est-ce que tu prends soin de cette lumière? Aujourd'hui, tu es éclairé. Et même si le vent passe, il ne pourra jamais éteindre cette lumière. Est-ce que tu prends le temps de protéger, de garder cette lumière, cette flamme en dedans de toi? Mais il n'y a qu'une manière, qu'une seule façon que cette flamme reste allumée et qu'elle croisse. C'est dans la parole. C'est en lisant la parole. C'est en te soumettant à ses conseils. C'est en faisant ce qu'il te demande de faire. C'est en obéissant. C'est en mettant en pratique la parole. Tu n'as plus besoin d'allumettes. Tu n'as plus besoin de briquets. Tu n'as plus besoin d'autre chose pour marcher, pour être